Et on commence les infos médias par une révolution, Raphaël. Oui, on le sait depuis hier, un bon gros serpent de mer va devenir réalité. 3 groupes français, France Télévisions, M6 et TF1, se sont enfin mis d'accord pour créer une plateforme commune de vidéos à la demande façon Netflix. Cette plateforme va s'appeler Salto. Vous y trouverez les programmes des 3 médias, info, sport, divertissement, fiction, documentaire, cinéma. Il y aura tout. Alors le truc, c'est que ce ne sera pas gratuit pour le téléspectateur. On ne sait pas encore exactement le prix, mais on parle de 6,99 € ou peut-être un peu moins, 5 €. Il y a 2 ans, en tout cas, un tel projet était déjà dans les tuyaux, mais ne s'était pas fait. Bah oui, difficile de s'entendre quand on est concurrent, quand on est frères ennemis des médias. Cette fois, le ministère de la Culture, l'autorité de tutelle de France Télé, a pesé de tout son poids pour que les 3 groupes puissent se mettre d'accord. Le but, c'est bien entendu de contrer la montée en puissance terrible de Netflix, la plateforme américaine. Une fois n'est pas coutume, Raphaël, vous voulez nous donner un conseil de programme télé pour le week-end. Oui, c'est une émission qui a 20 ans, qui vous a offert plus de 8000 numéros d'artistes, de saltimbanques et d'acrobates. À l'occasion de cet anniversaire, France 2 programme samedi soir une soirée spéciale, le plus grand cabaret du monde. Philippe, vous avez rencontré Patrick Sébastien il y a quelques jours. Loin des polémiques avec sa chaîne, il vous a décrit à quoi va ressembler cette émission exceptionnelle, tournée à Monaco. Les gens, ils vont voir un spectacle féerique, magnifique, qui s'est passé à Monaco, avec le début d'émission avec un drone sur Monaco et l'entrée de cette salle formidable qui s'appelle le Sporting de Monaco, qui pour moi, pour y être passé, pour y avoir vu des artistes aussi prestigieux que Barry White, Rod Stewart, c'est une salle magique, cette salle, parce qu'elle a la particularité, outre d'être une salle prestigieuse, d'avoir le toit qui s'ouvre à la fin du spectacle et un feu d'artifice au-dessus du palais de Monaco. Donc on aura ça. Demain soir, vous aurez ça. C'est une émission qui fête les 20 ans, donc c'est une émission familiale, entre parenthèses, avec les gens. Il y aura une table de célébrités, mais qui ont des rapports. Il y aura la Miss France 98, puisque l'émission est née en 98. Il y a Iris Mittenard, parce que l'émission est mondiale. Il y a Alain Delon, parce que c'est Alain Delon, voilà. Et que j'adore cet homme, et qu'il a été le parrain déjà des cabarets. À table également, notre Nicolas Canteloup-Chéry, ou encore Shirley et Dino, figure du plus grand cabaret. Le spectacle va durer 2h40. Il sera suivi d'un documentaire sur les secrets du plus grand cabaret. Un doc signé Jacques Malater. Vous allez découvrir tout ce qui se passe en coulisses et où surtout vous allez découvrir tous les artistes du monde et ce que ça représente, parce que les gens peut-être s'imaginent que j'arrive et que je fais l'animateur, mais il y a une préparation, un boulot énorme derrière, et surtout ce côté multiculturel formidable qu'on a montré au monde entier pendant 20 ans. Rendez-vous donc samedi soir sur France 2. Et voilà. Puis on termine ce journal par une petite phrase et des excuses. Oui, avant-hier soir, Anne-Sophie Lapix lançait ainsi un sujet sur l'argent et le foot dans son journal de 20h sur France 2. La Coupe du Monde de football débute demain et l'on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. La suite est malheureusement classique. La petite phrase est reprise par plusieurs journalistes. Les réseaux sociaux se déchaînent. La journaliste suspend son compte Twitter puis le rouvre avec des excuses. Je cite: « Je n'ai aucun mépris pour le foot, les footballeurs et les sportifs. Au contraire, je vous souhaite une magnifique Coupe du Monde. » Fin de citation. Sauf qu'avant de faire d'Anne-Sophie Lapix une dangereuse passionnariat anti-foot, il me paraît très important ce matin de repréciser le contexte. Mercredi soir, la journaliste lançait un sujet sur l'argent dans le foot, sujet passionnant dans lequel on apprenait que la valeur de l'équipe de France atteint 1,410 milliard d'euros. Voilà. Mais ce sujet était un débat, c'est même une séquence récurrente du 20h de France 2, le CQFD, ce qui fait débat. Je vous propose de réécouter en intégralité le lancement d'Anne-Sophie Lapix. On y va. La Coupe du Monde de football débute demain et l'on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. En 5 ans, l'enveloppe du mercato européen a triplé. Quant au prix des droits télé, ils ont atteint 1 milliard pour le championnat français à partir de 2020. Y a-t-il trop d'argent dans le monde du football? C'est ce qui fait débat. Tiffaine de Tricorneau, Claire-Marie Denis et Karim Annette. Voilà. Quand Anne-Sophie Lapix parle de millionnaires qui courent derrière un ballon, elle fait donc un clin d'œil au débat qui va suivre. Ça s'appelle écrire un lancement avec malice. Ça s'appelle être journaliste. Europe 1.